Monsieur Guermont, vous avez refusé notre proposition. 250 000 euros. C'est une grosse somme. Vous me demandez d'accepter sans réfléchir. Écoutez, j'ai perdu mes jambes, mais pas ma tête. Alors vous direz à votre compagnie d'arrêter de me prendre pour un con. Vous êtes en fauteuil. Vous ne remonterez jamais à cheval. C'est moi et moi seul qui décide si un jour je vais remonter à cheval. Ça va, vous êtes bien amusé? Vous y connaissez un petit peu en chevaux? Non, pas du tout. Vous n'avez pas peur, moi? Non, non. Ah bien. Arrêtez! Faut vous décontracter, sinon c'est la catastrophe. Vous jouez du piano? Mais en fait, j'aurais dû être professionnelle. De toute façon, il y a eu un concours que j'ai pas réussi et ça m'a fait comprendre que j'étais pas faite pour ça. Vous avez arrêté la musique parce que vous avez arrêté un concours? Non, on fait pas forcément ce qu'on veut dans la vie. Si. Alors, bonjour Bernard, Denis. Bonjour. Je suis très enchanté de faire votre connaissance, à vous deux. Donc justement, ma première question va vers Bernard. Si vous aviez quelques conseils à donner, des conseils de vie pour quelqu'un qui se retrouve du jour au lendemain, parce que un accident c'est du jour au lendemain, mais l'annonce d'une maladie grave c'est aussi du jour au lendemain. On rentre dans le cabinet du médecin, on est en très bonne santé, on ressort, on a un cancer. Est-ce que vous auriez, vous, écoutez, je qu'est-ce me garderais bien de donner des conseils à qui que ce soit, voyez-vous, dans ce genre de cas, parce que là, on touche à l'indicible et à la solitude. Là, on est vraiment entre notre naissance et notre mort, pour chaque personne, et je ne vois pas comment on peut donner des conseils. Maintenant, on peut orienter. C'est difficile parce qu'une maladie, un accident, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai un accident grave, mais depuis, ça ne bouge pas. Quand vous avez une sclérose en plaques, il y a une dégénérescence et une évolution. Pour des cancers, c'est la même chose. Donc, on n'est absolument pas dans la même configuration. J'ai bien côtoyé le milieu hospitalier malgré moi. Je suis resté plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc j'ai fait Garches, j'ai fait Menucourt, enfin, voilà, c'est les grandes campagnes entre guillemets d'hospitalisation. Mais je pense que maintenant paradoxalement, je vais essayer d'en donner un. Finalement, c'est le plus dur, c'est d'être dans le temps présent. C'est celui qui sert autant à être face à quelque chose de grave, ou même face à des grandes joies, ou même face à une œuvre artistique. C'est d'être absolument totalement présent justement le moment profiter présent. du moment qui vient. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire effectivement de ne pas trop agiter le mental et d'être vraiment pleinement dans la conscience, quoi. Donc toute lecture qui pourrait éventuellement alléger le quotidien des gens qui touchent à ce genre de conseils de vie, un peu de philosophie de vie, c'est peut-être ce qu'il y a de plus libérateur. Et puis il y a des auteurs, il y a la littérature, il y a la musique qui soigne, il y a tellement de... Voilà, qui soigne ou qui soigne l'âme au moins, si ça ne soigne pas la maladie en elle-même. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et je crois que c'est ça qui est important. Qui aide à s'évader aussi. Soigner des âmes, voilà. C'est un peu ce que je fais avec mes chevaux, en thérapie, entre guillemets, équestre, mais la thérapie, elle commence avec des gens normaux, hein, faut pas croire. Hein. Oui. Il y a assez de gens normaux qui vont chez les psys, hein, donc voilà, donc tout le monde est en thérapie et embrasse tout ça, donc voilà. Mais c'est difficile, vous savez, c'est une question difficile parce que il y a des tels degrés de souffrance. Moi, je ressens beaucoup, je suis très empathique, donc je ressens beaucoup les gens et donc voilà, je ne veux pas faire de maladresse. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui nous rapproche tous quand on est livré à ce qui vous est arrivé. C'est un petit peu abordé dans le film, mais différemment que de votre histoire réelle, c'est la relation au monde financier, au monde de l'assurance. Là, sans donner de conseils, bien évidemment, parce que chaque cas est particulier, mais est-ce qu'il y a au moins un conseil qui est celui de ne pas lâcher? Vous n'avez pas lâché prise? Ah oui. Ça n'a pas duré 5 minutes. Non, il faut une ténacité redoutable. Moi, ça a duré 12 ans. Hein. J'ai eu 12 ans de combat procédurier. Hein, et encore, ça s'est soldé parce que l'assurance a changé de direction et le directeur, se trouvant devant cette situation non réglée depuis 10 ans, a décidé au nom
d'une sorte d'assainissement, de repartir à zéro sur des dossiers clairs, oui. de solder. S'il n'y avait pas eu ça, peut-être que je continue encore quelques années, hein, donc c'était compliqué. Alors il y a eu une provision, mais après il a fallu aller jusqu'au bout. Alors il est évident que dans mon cas, qu'est-ce qui joue évidemment, c'est la solidarité familiale, les amis, ceux qui ont été vraiment présents financièrement, donc très concrètement aussi. Hein, oui, comme dans beaucoup de cas. Voilà, là on est dans le concret. Et puis jusqu'à ce que je retrouve après, jusqu'à ce qu'on gagne finalement. Et là, il ne faut pas lâcher. Il faut des bons avocats et il faut aussi parfois, entre guillemets, faire attention aux avocats aussi qui peuvent eux-mêmes être même très intéressés. Donc, parce que, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il a fallu que je me méfie de mon propre avocat. Donc là, c'est pas du tout la relation amoureuse qu'on a avec Cécile de France dans le film. Non, là pas vraiment. Non. C'est pour ça que, ouais. En plaisantant l'autre jour aux Champs-Élysées pour une projection Equidia, donc on m'a demandé est-ce que donc la relation Marc-Florence, où est-ce que j'en étais moi, et j'ai fait marrer tout le monde en disant c'est pas vraiment avec la fille de l'assurance que j'ai tombé amoureuse, non, ça c'est pas passé comme ça. Ouais. C'est un peu ce que je pensais aussi. Bien sûr. Non, mais là je suis marié depuis 25 ans avec Agnès Saxé et donc Marc est différent dans sa vie à ce moment-là parce qu'il a moins d'attaches que moi. Oui. Moi je suis mieux entouré. Justement, quand il y a eu le choix d'Albert Dupontel dans le casting pour être Bernard Saxé, quelle a été votre réflexion ? Ma réflexion a été une adhésion instantanée, je trouvais ça très bien. J'ai eu l'occasion un petit peu d'être incarné par Samy Frey dans Danse avec lui, donc il y avait un côté très académique, très sérieux, qui était un aspect effectivement, j'ai un côté comme ça, mais Albert me ressemble pas mal sur l'aspect à la fois physique et cérébral. Est-ce qu'on pourrait dire qu'Albert Dupontel est un bon cheval ? Ah oui, c'est un bon cheval à manier avec précaution. Comme pas mal de chevaux. Voilà, exactement. Alors là, une question à Denis. Dans le cinéma actuellement, on a François Cluzet qui joue un invalide dans un fauteuil. On a Albert Dupontel qui joue Bernard. À quand des invalides qui jouent des invalides ? Il me semble qu'il y a un film il n'y a pas longtemps. Il y a un film il n'y a pas longtemps, oui, effectivement. J'ai vu lors d'un marathon. Oui, alors il y avait eu un échange de regards. J'ai vu ça vite fait avec un type qui a d'ailleurs un handicap très invalidant. Donc je veux dire pas. Alors il y a eu quelques tentatives de films. Il y a eu un film à l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs il y a 2 ans à Cannes, mais qui n'était pas français, qui était aussi avec des handicapés mentaux. Mais c'est vrai que c'est très. Enfin aujourd'hui, il y a encore un peu une discrimination. Réel ou pas réel, hein. C'est vrai que c'est très compliqué, on le conçoit, mais est-ce que la question vous est venue, à vous ou au producteur du film, de dire on va faire tourner Bernard par exemple ou Alors, pour ce film précis, non, parce que en fait, d'abord, il faut savoir qu'il y avait des scènes qui se passaient avant l'accident. Donc comment on fait ? Et puis il faut, voilà, il y a des histoires de popularité de l'acteur. Voilà, aucun acteur. Faut porter un nom. Voilà. Si mon souvenir est bon, en ce qui concerne par exemple la représentation de la trisomie, c'est souvent des acteurs trisomiques. Tout à fait, parce que ça c'est compliqué. Voilà, exactement. C'est-à-dire il y a cet aspect-là quand même, l'aspect physique. Donc. Mais qui est discrimination, je suis tout à fait d'accord pour le dire. Pour ce film-là, ça ne se... C'était pas possible. La question ne se posait pas. Mais le fait que Albert, qui a été la première personne à qui on a proposé, et a lui-même fait 5 ans de médecine, il est fils de médecin, il connaît très 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 bien son corps qu'il a failli lui-même dans la première phrase d'acceptation. Voilà. Il a failli y rester, comme on dit. Exactement, c'était très important. Après, les films que vous citez, dans l'écriture, ils étaient pas. Quand on a commencé, ils n'étaient pas là. C'est-à-dire que quand les producteurs sont venus avec le projet, la question c'est: arriverons-nous à financer le film ? Et en fait, il y a un avant et un après intouchable, parce que
Du coup, le Tout succès à fait. d'Intouchable a vraiment... Ça a ouvert des portes. Exactement. Mais je pense que de toute façon, il y a un avant et un après Intouchable. Pour beaucoup de choses. Voilà, pour beaucoup de choses. Dans la Ouais. conscience de Ouais, Pour une ouais, arrivée ouais. aussi j'aurais tendance à dire, pour m'en prendre un truc un petit peu métaphysique, mais une arrivée du soleil aussi un petit peu dans le cinéma. Bizarrement, c'est le handicap, c'est la maladie qui donne le rayon de soleil. Ce sont Ouais. des gens qui se portent bien. Exactement. C'est un peu paradoxal, mais c'est vrai que par moment, partager nos souffrances, bah, ça leur fait pas de mal, très clairement. Vous aviez lu le livre de Bernard sur mes quatre jambes avant qu'on vous propose le film, après. Comment ça s'est passé? Vous ne connaissiez pas. Mais faut dire que c'est dans une collection équestre. Alors, ce qui était très très bien pour moi, parce que c'est très technique. Il y a des pages qui sont très techniques dans le livre. Donc, surtout à la fin, où je comprenais rien. Donc, il a fallu que Bernard m'explique, ou en vivant un peu avec toi, j'ai compris des choses. Donc, c'est ce mélange aussi qui est très agréable. C'est pas très technique, bon, pas pour le contredire, mais c'est pas très technique, mais c'est Ça l'est pas mal quand même un peu. déjà, ouais. Non, mais imaginons Oui. qu'on Moi, je m'en fait rends la même chose pour un musicien. Voilà, c'est ça, voilà. Oui, ça. vous êtes plutôt Ouais. musicien, Voilà. côté musical. C'est vrai que c'est votre premier film qui sort de votre registre Alors non, il y en a musical. eu d'autres. Il y en a eu d'autres, mais là complètement ouais, ailleurs. Quoique le personnage de Cécile de France, et vous puis l'avez fait musicienne. on est très très proches, les cavaliers et les musiciens, mais vraiment très très proches. Déjà, il y a des choses dans une le écoute. vocabulaire qui sont les mêmes, et du coup, c'est pas si loin d'autres films. On est. Hein, Alors, Bernard était conseiller technique artistique sur le film. Comment a fonctionné le duo Denis Bernard sur un film? Parce qu'il y avait l'auteur du livre, il y avait l'auteur du film, le réalisateur du film. Comment avez-vous fonctionné il a votre rien dit. binôme? C'est-à-dire, en tant qu'auteur du livre, c'était vraiment, j'avais liberté totale. C'est moi qui suis venu vers Bernard, beaucoup, en demandant des choses, surtout en début, un tout petit peu en milieu, et puis à la toute fin, juste avant le tournage, des choses. Et Bernard était très généreux sur des choses tout bêtes du corps, quoi, pour pas faire de bêtises. Bien sûr. Il y avait quand même, c'était un film. On m'avait proposé beaucoup plus de jours de tournage. C'est moi qui ai réduit parce que je voulais qu'il y ait une tension, parce que c'est pas n'importe quelle histoire qu'on racontait. On voulait pas faire un film français de plus. Enfin, c'est un film français de plus, mais voilà, c'était pas n'importe quoi. Bernard était là, et on devait, parce que derrière Bernard, il y a quand même, il y a l'accident, il y a de la même manière c'est pas inventé comme ça sur les assurances. C'est 3 ans de documentation. C'est travail d'enquête. beaucoup de travail d'enquête. Et c'est super soft parce que ce que j'ai découvert, mais c'est hallucinant. La triple peine, c'est hallucinant. C'est clair. Donc le droit à l'oubli, on en est loin. Super soft. Ah ouais. Pour être très clair. Ouais. Et voilà, si d'ailleurs le film peut réveiller deux, trois petits débats, d'ailleurs j'ai l'impression qu'il réveille un tout petit peu, parce que ça serait une bonne chose. Mais on pourrait parler aussi des médecins. Oui, absolument. Dans le rapport aux assurances. Les rapports d'expertise sont des fois très étonnants par rapport à notre situation physique. Vous savez, moi j'ai fait le mien, si je peux me permettre, j'ai fait le mien donc chez un expert au 2e étage sans ascenseur. Je l'ai fait dans la loge, je le raconte dans le livre, dans une loge de concierge avec portugaise, grande comme le fauteuil, quoi. Donc ça vous donne déjà une idée de la dignité. Tout à fait. Non, mais ça, bon, ça me surprend pas. Je pourrais faire un film sur les abysses. Je pense qu'effectivement, il n'y a que quand on est confronté à ces situations qu'on découvre l'envers du décor. Voilà. L'envers de la publicité. Mais à un moment donné, c'est aussi ça qui est important un jour, pour avoir la force de le faire, bien sûr. Mais à un moment donné, il y a un choix, quoi. Est-ce qu'on se laisse enfoncer ou est-ce qu'on réagit et qu'on est plus fort que ça. Et donc il faut aller chercher au fond de soi-même. Le conseil du début, je l'ai à la fin. Une des choses que tu dis dans le livre, hein, pour rebondir sur la première question, et qui moi en tant que musicien, c'est ça qui a fait le déclic où j'ai dit, mais oui, Amanda, oui, je fais, c'est que tu dis, à l'hôpital, quelqu'un vient t'offrir une cantate de Bach, et tu dis, c'est là où je sais que je suis entier. Ouais, que je suis entier. Tout à fait. Voilà. Alors ça c'est très important, il a raison Denis, parce que c'est ce que j'ai dit là, plusieurs fois à différentes personnes, là récemment dans les différents médias, c'est que l'émotion que m'a donnée la cantate de Bach, c'était dans les 72 heures, hein, donc j'étais peut-être même pas encore réopéré. Certainement aidé par l'état de choc et la morphine, hein, je vous dis pas. Donc j'étais un peu dans les arrangements supérieurs en clédute. Et donc je me disais, l'émotion que j'ai ressentie m'a donné
mon entièreté. Donc il n'y avait plus de fracture, il n'y avait plus de brisure, parce que sur le fond, l'être humain, il est là. Vous étiez là. L'être humain, c'est là que ça se passe. Hein. Mmh. Le corps, c'est la moelle épinière, hein. Mais il y a un cerveau central. c'est le cerveau. Hein. Tout est dans le cerveau. Je confirme. Vous êtes bien là, Bernard. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. C'était une interview un peu atypique. Vous saviez qu'ils allaient essayer de prendre mon cheval? Je suis désolée, j'ai rien pu faire. Et vous, Florence? Paraît que vous êtes dans les assurances? Mais pas du tout, vous n'avez pas les assurances. Elle est pianiste.